Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo review, ça fait un petit moment que je n'en ai pas présenté sur la chaîne. Et quelle review, hein, franchement, pour cette petite rentrée septembre 2022, puisqu'on va parler du set des 90 ans, le Galaxy Explorer Space System. Alors ce vaisseau, franchement, ça vaut le détour. Franchement, ça vaut le détour. Donc set qui est proposé sous la référence 10497, qui est composé de 1254 pièces au tarif de 99,99 € chez Lego et qui est destiné aux 18 ans et plus. En même temps, j'ai envie de vous dire, s'il n'est pas destiné pour les 18 ans et plus, je comprends pas, parce que c'est un vaisseau quand même qui rappelle des souvenirs d'enfance et qui, aujourd'hui, ces enfants qui jouaient à cette gamme-là à l'époque, sincèrement, voilà, ils ont bien grandi. Donc, du coup, on va parler un petit peu de ce set. On va faire la review, je vais juste vous présenter l'arrière de la boîte qui vous montre un petit peu les différentes fonctionnalités. Donc là on retrouve le lit donc des cosmonautes qui est donc sur la partie arrière du vaisseau, vous verrez juste après. Vous avez donc le cockpit avec la cabine de pilotage. Nous avons aussi des petits coffres en extérieur. Nous avons la partie arrière donc qui nous permet de faire sortir le petit module lunaire pour les envoyer donc sur la Lune. Et nous avons ici donc deux réacteurs de fusée qui sont détachables, enfin d'après eux qui sont détachables. Moi je les laisse tels quels parce que voilà, c'est beaucoup plus joli sur le vaisseau. Et pour donner un petit complément d'info, c'est que ce vaisseau en fait en termes de dimension, il est quand même assez badass. Parce qu'on se retrouve avec 32 cm de large et la dimension de 52,5 cm de long. Et ouais, franchement, c'est quand même assez costaud. Et du coup, il suffit, il me reste plus qu'à vous mettre le vaisseau devant la caméra et puis de vous parler un petit peu de la construction. Le vaisseau, donc, le voici. Franchement, un rendu assez impressionnant, un degré de finition qui est franchement ultra satisfaisant. Ce que je peux dire en termes d'aspect déjà, c'est qu'il est quand même assez stock, hein. Il est vraiment assez gros. À prendre à une main, il est faisable largement parce qu'il est assez léger. Et moi, ce qui m'a particulièrement impressionné, en fait, c'est en dessous du vaisseau. C'est vraiment cette technique ultra plate que vous pouvez retrouver ici. Et là, vous comprenez un petit peu mieux la mécanique en fait de la construction. Là, donc, nous avons les trois pieds pour venir poser le vaisseau. J'ai une pièce qui est tombée, c'est pas grave. J'ai donc les petites pièces, les pieds en fait qui permettront de faire tenir le vaisseau sur une table. Ouverture très simple, hein. Ça reste très basique comme vous pouvez le voir. Donc les deux autres pieds s'ouvrent pareil, et ce qui permet de mettre le vaisseau en exposition en vitrine. Ensuite, pour ce qui est du vaisseau de la face du dessus, ce que je peux vous dire sincèrement, c'est sur la technique de construction. Alors moi j'ai pris un énorme plaisir à le construire. Il y a vraiment des techniques qui sont hyper intéressantes, mais après le but c'est pas tout vous dévoiler non plus. Je vous en montre simplement deux qui pour moi m'ont vraiment marqué et qui sont pour moi vraiment le summum de ce set. À commencer par les barres en fait qui sont ici, parce que oui je dis bien barres. En fait vous allez construire votre partie en fait, la base en fait du vaisseau qui est donc sous la forme du vaisseau que vous voyez ici, donc en forme de triangle cassé on pourrait dire même, et en fait vous allez avoir vos plates qui vont être posées en dessous, et ensuite vous allez venir construire donc les barres avec les tiles que vous avez ici, vous les construisez à part et vous venez juste les clipser en fait sur le dessus, et c'est ça qui est vachement cool. En fait vous venez les clipser comme ça sur chaque côté, et c'est ensuite que vous venez renforcer votre système de maintien, et ensuite vous venez remettre vos plates, les wedges comme on appelle ça, donc vos plates d'angle par dessus, et qui lui donne vraiment un degré de satisfaction totale quant au rendu final, puisqu'on se retrouve avec vraiment un parfait alignement, et ça c'est plus qu'appréciable, parce que c'est déjà arrivé sur des Lego, on se retrouve avec des techniques qui étaient un peu approximatives et où il y avait beaucoup de défauts, et là franchement pour le coup c'est ultra intéressant. Ensuite, deuxième technique de construction, en fait il s'agit de là. Sur le côté, en fait, comme vous pouvez le voir, vous avez une flèche qui est donc envoyée vers le bas. Et en fait, cette flèche, on pourrait croire que c'est un sticker, on pourrait croire que c'est une pièce qui est moulée, et en fait, non, pas du tout. Puisque si on approche en réalité, comme vous pouvez le voir, en fait, ici, vous avez deux slopes donc, qui vous permettent de venir faire la partie basse de la flèche, que vous venez empiler donc, sur une construction murale, hein, vous construisez des briques dans le sens traditionnel. Vous venez poser ça au-dessus. Ensuite, vous avez une brique qui vous permet d'avoir des tenons, donc une brique de snottage, avec des tenons donc à l'horizontale, qui sont ici.
et vous venez donc rajouter des pièces sur le côté. Et ce qui vous donne en fait, ensuite vous venez glisser à l'intérieur, donc derrière, une pièce, une tile en forme de bouclier, et cette pièce-là vient, lorsqu'on retourne le mur, vous donner cet aspect-ci. Et franchement, ça m'a mis littéralement sur les fesses. Franchement, j'ai été impressionné par la technique et j'ai beaucoup apprécié. Moi, je vous le dis, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour s'il y en a parmi vous qui l'ont monté, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que j'ai trouvé ça ultra satisfaisant. Et franchement, le résultat, il y est. En termes de figurines, oui, parce que les figurines, on n'a pas à parler, franchement. On en a 4. Alors ça, c'est peut-être le seul point négatif que je peux trouver à ce vaisseau. C'est qu'on en a 4, mais on a 2 fois 2 figurines, quoi. Et j'aurais bien voulu avoir des figurines de nouvelles couleurs, soit de nouvelles couleurs qui n'étaient pas encore sorties dans cet univers-là, ou alors avoir carrément le rouge, le bleu, le blanc et le jaune, éventuellement, pourquoi pas, ça aurait été plutôt sympa. Ensuite, sur l'intérieur, comme vous pouvez le voir, donc là vous avez les parties de vitres qui sont ici, qui vous permettent donc de soulever avec les lits qui sont positionnés de chaque côté, puisque nous en avons 2, et nous avons aussi des postes de commande avec le robot machine à café que j'ai trouvé assez sympathique. Sur la partie arrière du vaisseau maintenant, parce qu'on va pivoter un petit peu tout ça et puis parler de l'arrière, on se retrouve avec 4 énormes réacteurs qui franchement font le taf. Moi je trouve qu'ils sont ultra impressionnants et ça donne vraiment un cachet agressif au vaisseau, et c'est vraiment ce que j'aime sur cette construction. Et en fait sur la partie arrière, donc comme vous pouvez le voir ici, l'aileron en fait s'ouvre en 2, et c'est là que vous atterrissez sur la cabine, donc la cabine intérieure, et là on a donc ce petit rover en fait qui se trouve ici. Et si vous pouvez le voir en fait ici, vous voyez la pièce là ici blanche, en fait c'est cette pièce là que vous venez glisser, donc vous avez une pièce en forme de bouclier et une tile inversée que vous venez emboîter, vous venez le glisser à l'intérieur là, et hop, ça vous fait la flèche de l'autre côté. Concernant le petit rover, alors je vais vous faire découvrir une fonctionnalité, juste le temps pour moi de l'installer. Voilà, j'ai posé donc le vaisseau sur son trépied, et comme vous pouvez le voir, en fait ici vous avez une fonctionnalité qui moi je trouve ultra intéressante. Donc ici ça se déclipse en fait et ça bascule, et ensuite il vous suffit de venir attraper donc la plaque noire qui est située à l'intérieur, vous la glissez et il vous suffit de la lâcher, et voilà, et vous avez le rover qui sort en fait du vaisseau. Et franchement j'ai trouvé ça super cool, j'ai trouvé ça fun, ça met de la jouabilité au produit, ça met de la jouabilité au set, donc c'est relativement intéressant, même si bon, si on est fan de cette gamme-là et qu'on cherche à acquérir le set juste pour se rappeler les souvenirs d'enfance, on n'a pas assez l'âge, voilà, de passer son temps à jouer avec les fonctionnalités. Donc du coup, ouais, mais c'est voilà, c'est un petit clin d'œil que j'ai trouvé ultra sympathique. Et puis autre chose aussi qui m'a vraiment énormément plu, c'est que là, en fait, dans la partie arrière, donc ce qui vous amène entre guillemets la petite base de lancement qu'on trouve à l'arrière, en fait, vous avez une porte coulissante, un peu comme un sas de décompression, comme vous pouvez trouver sur les vaisseaux en réalité, quoi, tout simplement. Et puis franchement c'est hyper appréciable, c'est un petit détail que j'ai beaucoup aimé aussi. Si jamais ce vaisseau vous a plu, franchement dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir si ce vaisseau vous plaît, ce que vous en pensez, et puis si c'est un set que vous avez soit acheté, soit vous souhaitez l'acheter, parce que c'est certainement 100 € c'est quand même pas rien, c'est un sacré budget quand même. Moi cet exemplaire-là, je peux le dire, en fait cet exemplaire-là, c'est un exemplaire que j'ai récupéré, c'est un ami qui l'a gagné sur un concours d'un fameux blog qu'on connaît quasiment tous en France, donc il a gagné le vaisseau sur le concours, et comme lui il n'est pas attiré par cette gamme-là, je lui ai dit bah écoute, moi je suis intéressé, je te propose à l'échange, et donc on a conclu l'échange et j'ai récupéré ce magnifique vaisseau et je ne le regrette pas, sincèrement je ne regrette pas. Pour le prix, 99,99 €, c'est un vaisseau franchement foncé, moi voilà, ce prix-là je l'aurais mis pour ce type de vaisseau, clairement. Si jamais vous avez la force d'attendre un petit peu et de chercher ce vaisseau à un moindre coût, patientez, parce que je pense qu'il sera facilement en promotion. Il y aura facilement des promos dessus, ça me surprendrait pas qu'on le trouve dans quelques mois avec 10 ou 20 € de rabais, ce sera hyper intéressant, et franchement ce serait vraiment le moment de foncer. Petit point positif aussi, enfin pas négligeable quand même, c'est que nous n'avons pas de stickers sur ce set. Et ça c'est hyper cool, on est sur les pièces imprimées d'époque avec aussi des nouveaux imprimés, et on se retrouve ici par exemple avec le logo donc de la team Space Classic en fait qui est ici. On a aussi LL928, donc qui est une référence au précédent set, et franchement c'est
c'est hyper appréciable. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu. J'ai pas souhaité exprès vous montrer trop de détails non plus, parce qu'il faut vous laisser un petit peu la surprise si vous souhaitez acquérir ce magnifique vaisseau. En tout cas, moi, il m'a vraiment plu. J'étais hyper content de le monter. C'est ultra satisfaisant et ça fait longtemps que j'ai pas vraiment kiffé voilà, d'un set existant. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vraiment pris autant de plaisir à construire un Lego. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain pour une vidéo exceptionnelle sur la chaîne. Quant à moi, je vous dis, comme d'hab, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ciao.